Ça filme là? Ah oui, ça filme. Bonjour à tous. Donc voilà, aujourd'hui des nouvelles rassurantes nous concernant. Euh, L'éternuement donc de Pernel n'était pas à mettre sur le dos du coronavirus. J'espère que vous l'aviez compris. Il y a certaines personnes qui n'avaient pas compris, hein. Donc voilà, on fait cette vidéo pour rassurer. Pernel n'a jamais été mise en confinement, Colombe n'a jamais été mise au congélateur, et moi j'ai quitté mes plastiques sitôt la vidéo précédente terminée. Donc voilà, la preuve, tout mon matériel de protection est là, mon masque est là, mes gants sont là, mes lunettes et la Charlotte à dreadlocks évidemment. Euh, je ne les porte plus donc, hein. Je vais vous expliquer comment on est venu à bout du coronavirus chez nous. Euh, donc j'avais déjà expliqué comment venir à bout du coronavirus et des autres infections virales grâce au pont ionophore pour le zinc. Ça vous retrouverez dans les autres vidéos. Euh, donc au niveau des personnes atteintes, c'est pas difficile de traiter cette maladie. Et c'est encore plus facile quand on le fait de façon précoce, donc quand on pratique des tests à large échelle et qu'on traite les personnes avec des tout premiers symptômes. Je vais vous montrer un petit peu le divan. Donc il n'est plus nécessaire de désinfecter son divan, ni au gel hydroalcoolique, ni au détol dilué. Parce qu'en fait, là, on a pu donc constater ici par nos expériences personnelles que le coronavirus ne provenait pas ne venait pas du divan, quoi, ne pouvait pas être euh, contracté via un contact avec le divan. Le, le lavage des pieds plusieurs fois par jour, c'est pas nécessaire. Donc j'ai remis mes baskets, hein. Par contre, ce qui est super important, et là je vais vous montrer, donc là c'était la mesure la plus importante, c'était de mettre en confinement donc les moyens d'information qui sont mis à notre portée. Donc la, ce que je conseille donc c'est de mettre sa télécommande. Si on possède une Smart TV donc qui permet d'accéder à Internet et euh, aux données d'informations qui nous sont disponibles. Donc, si vous possédez une Smart TV, donc vous mettez votre télécommande sous emballage plastique 24 heures au congélateur, la souris 24 heures au congélateur, le clavier 24 heures au congélateur, la télé, donc évidemment nous, c'était difficile de la mettre dans le congélateur, j'avais déjà expliqué, hein, on possède des congélateurs trop petits, donc on l'a passée au détol plusieurs fois. Maintenant elle est emballée donc dans un plastique stérile, donc plus moyen que de se faire contaminer de cette façon-là, quoi. Alors maintenant, donc comme je l'avais promis, on va appeler le call center du ministère de la Santé, puisque quand on a appelé le numéro gratuit du call center, ils étaient incapables de donner des réponses. Ils nous ont conseillé d'appeler le call center du ministère de la Santé pour avoir de plus amples détails. Je vais appeler au sujet donc de ces chiffres alarmants, de cette conférence de presse qui a été donnée ce matin à 11 heures avec ces chiffres complètement ahurissants et aussi les chiffres pour les mettre en comparaison avec les chiffres de l'année 2015, donc où la grippe avait frappé d'une façon terrible la Belgique. Vous vous en souvenez tous, hein, cette année-là, des dizaines de milliers de morts, la Belgique complètement à l'arrêt, plus personne qui osait bouger. 2015, hein, vous vous en rappelez très bien, tout le monde, hein. Euh, donc maintenant, je vais appeler le ministère de la Santé pour avoir quelques précisions, quoi. Je me suis fabriqué un petit pied pour installer la caméra, comme ça je n'impose plus à Pernel ou à Colombe de me filmer parce que ça les fait chier. Bon, je mets ça sur le pied et je vous retrouve dans 20 secondes. Voilà. J'ai pris mes notes. On va appeler le ministère de la Santé. Ah oui, petit conseil, donc si vous possédez une caméra frontale, vous pouvez la neutraliser avec un petit collant qui empêche les applications de vous filmer à votre insu. Moi j'ai fait ça sur les caméras, comme ça
Il n'y a jamais de problème à ce niveau-là. On y va. Ministère de la Santé. Welkom bij het contactcenter van de FOP Volksgezondheid. Wenst u verder te gaan in het Nederlands? Druk op 1. Bienvenue au contact center du SPF Santé Publique. Pour continuer en français, appuyez sur 2. Pour l'exercice de votre profession de soins de santé, appuyez sur 1. Pour les accidents de travail, les maladies professionnelles, les commissions des pensions ou une autre question par rapport au service NEDEX, appuyez sur 2. Pour une question ou un rendez-vous par rapport aux sélections médicales chauffeurs et bateliers, appuyez sur 8. Pour toute autre question, appuyez sur 9. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous téléphone parce que samedi, j'ai appelé le call center avec un 0800 au sujet du coronavirus et ils étaient incapables de répondre à mes questions. Et donc, ils m'ont donné votre numéro. J'ai essayé samedi, mais il fallait rappeler dans les heures ouvrables, donc je vous appelle ce matin. Quelle est votre question? Bah, j'en ai plusieurs. C'est pour me rassurer au niveau de ce coronavirus, au niveau des chiffres et des traitements, parce que j'ai l'impression que tout ce qu'on nous dit ne correspond pas du tout à la réalité. Alors, je vais essayer de simplifier. Oui, À l'heure actuelle, il y a des essais cliniques dans plusieurs parties du monde oui, concernant le futur vaccin. Les essais cliniques sont en cours. Concernant maintenant le traitement efficace oui, de la maladie, il semblerait que le traitement à base de la même molécule que pour le palais, qui était la quinine, hein, oui, qui oui, est oui, oui, oui. voilà. L'hydroxychloroquine, vous voulez dire? Voilà. Oui, ça, je suis. Oui, Ça, dans nos hôpitaux maintenant, je vous parle de ce qui se passe maintenant en Belgique, dans nos hôpitaux, oui, nous l'utilisons pour les personnes qui sont infectées par le Covid et qui ont des pronostics sévères. d'accord, Déjà, au niveau traitement en Belgique, on l'utilise. d'accord. Il y a aussi en parallèle des autres antiviraux qui ont été Oui, comme le remdesivir, utilisés dans comme. l'approche des autres virus qui est l'Ebola. Oui, je vois de quoi vous parlez. Qui sont à l'étude aussi, mais au stade actuel, nous ne les utilisons pas pour le moment parce que Non, mais c'est bien, vous avez c'est bien. encore l'objet de... À ce niveau-là, vous avez bien raison, parce que j'ai vu une étude coréenne qui disait que quand on les utilisait en même temps que l'hydroxychloroquine, on aggravait les effets secondaires. des effets secondaires. En fait, que. Écoute, on doit rester prudent. Je Oui. peux vous dire Non, mais. qu'au stade en Belgique, on traite Oui. pour le moment avec de la chloroquine. Ah, c'est bien. Ben, il faut rien utiliser d'autre alors, parce que quand on la met en parallèle avec le remdesivir, le ritonavir, Mais vous savez bien, monsieur, que c'est Ah. les virologues Oui. qui sont à même de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ah ben ça, c'est Ce qui rassurant. ne veut, ce qui ne l'est pas. Donc à ce niveau-là, vous et moi, on ne va pas en parler. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas virologue. Oui, d'accord. C'est une chose. Donc à ce niveau-là, je ne peux pas prendre Mais- une position médicale. Mais je peux vous dire qu'on essaie de faire au mieux pour que tout le monde s'en sorte. Oui, d'accord. Non, mais c'est pas pour ça. C'était pas tellement le traitement, en fait. Oui, ça faisait aussi partie de mes questions. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est que j'ai vu un article dans la Meuse, donc du 22 juillet 2015, qui parlait de Maggie de Bloch, et elle donnait les chiffres de la grippe. Et alors, elle nous dit dans cet article-là qu'il y a eu 690 000 syndromes grippales, que des tests ont été faits, que 52% étaient confirmés, donc ça veut dire 358 000 atteints. Sur les 368 000, il y avait 66% H3N2, donc 236. D'accord, monsieur Attendez, Fano, oui, mais je veux lui c'est dire. Fano qui peut en discuter avec vous. Non, mais. C'est Fano qui donne ah les ben. chiffres, donc je peux pas discuter de ça. C'est parce qu'en je ne suis pas qualifié pour. C'est parce qu'en fait, il y a eu sur les 3 premiers mois 32 000 morts de la grippe en 2015. Et comparé aux chiffres du coronavirus, ça correspond absolument pas. Là, on en est à 88 décès, alors qu'à l'époque de la grippe, il y avait 2600 décès par Vous mois. savez bien qu'on ne teste pas tout le monde non plus. Donc
Bah justement, non mais c'est encore pire si vous testez Oui, pas. monsieur, mais voilà, on ne peut pas en continuer à en discuter, vous et moi. Et Si vous voulez parler chiffres, il faut appeler Saint-Cydian Sano. d'accord, mais vous avez le numéro, vous avez sous la main pour pas que je sois obligé de refaire encore des Non, je ne registres. l'ai pas sous la main, mais je peux regarder sur Internet pour vous, Ah merci, ce sans serait aucun gentil. problème. Merci beaucoup. Attendez, monsieur, il faut que moi aussi, je trouve une page. Donc, Cydian Sano, c'est eux qui communiquent tout ce qui est chiffres. Leur numéro d'appel est le 02 Oui. 642. Oui. Oui. D'accord. Parce que là, on est 1000 fois en dessous des chiffres de la grippe, quoi. Donc, J'entends, monsieur. Donc, discutez-en avec eux, mais pas avec moi, parce que ça va, d'accord. je ne peux pas en discuter. Je ne suis pas qualifiée. D'accord, ben, je vous remercie en tout cas pour vos réponses. C'était... Prenez bien soin de vous, en tout cas. Monsieur. Oui, mais il n'y a pas de problème à ce niveau-là, vous ne vous inquiétez pas. On est blindés. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir, monsieur. Ah. Donc, on ne peut jamais nous répondre sur les chiffres. Le ministère de la Santé ne nous répond pas. On va appeler Saint-Cydian Sano et on va voir si on peut obtenir des réponses. 02. Oui, bonjour. C'est Cydian Sano, hein? Oui, Oui, allô? oui, c'est Cydian Sano, c'est ça? Oui, d'accord. Non, oui, parce que j'avais plusieurs numéros. Ben voilà, je vous explique un peu. J'ai appelé le call center 0800, je ne sais plus, 14 600, oui, 89. Ça, c'était le week-end, enfin samedi. Ils m'ont conseillé, parce qu'ils ne pouvaient pas répondre à mes questions, c'était des questions sur le traitement et les chiffres. Et là, ils m'ont conseillé le ministère de la Santé. J'ai appelé samedi, ben, c'était fermé, donc je viens d'appeler maintenant. Et eux me disent que finalement, je dois appeler chez vous pour obtenir quelques réponses. Je vais vous donner le numéro de téléphone direct, parce que pour le moment, la ligne est occupée. Ah, c'est un autre numéro alors, ok, d'accord. Oui, oui, si vous êtes à l'accueil, moi je ne sais pas vous. Ah, d'accord, d'accord, merci. Donc c'est pour notre labo de virologie, c'est le 02 Oui, 373. oui. Ok, d'accord. Ben, je vais appeler ce numéro. Parfait. Merci beaucoup, au revoir, bonne journée. Ah ah, on avance, hein, on va tomber sur le labo de virologie. Bon, on va rappeler plus tard alors. Donc, bah, pour la vidéo ici, pour un peu passer le temps, je vais rappeler les chiffres. Donc, c'est des chiffres qui étaient publiés dans un article de la Meuse du 22 juillet 2015, donc qui parlait de l'épidémie terrible de grippe en 2015. Donc, il y a eu en Belgique cette année-là, avec un pic les 3 premiers mois de l'année, donc 690 000 syndromes grippal, 690 000 personnes se sont présentées chez le docteur avec un syndrome grippal. Quelques tests ont été effectués, enfin, je ne sais pas s'ils ont testé les 690 000 personnes, mais en tout cas, sur les 690 000 personnes, 52% ont été confirmés positifs à la grippe. Ça veut dire 358 800 confirmés. Donc tout ça dans les 3 premiers mois, enfin ça s'étale, ce sont des chiffres annuels, mais l'épidémie s'est déroulée sur 3 mois. Donc on a pu réaliser au moins ces tests-là, donc 358 800 tests dans les 3 premiers mois. 66% de ces personnes confirmées donc à la grippe étaient touchées par le virus H3N2, la souche A, H3N2, donc ça représente 236 808 personnes. Sur les 358 800 atteints de grippe, il y en avait 236 808 atteints par la souche A, H3N2. Et parmi ceux-là, il y en avait donc 40 000 personnes de plus de 65 ans. D'après les études de l'année précédente, donc qui précédaient l'année 2015, il était attendu d'avoir un quota de décès qui était attendu, donc normalement, on s'attendait à ça, donc un total de 28 240 décès.
malgré la campagne de vaccination contre la grippe. Donc, avec la campagne de vaccination contre la grippe, sur étude des chiffres précédents, les quelques années précédentes, on s'attendait à 28 240 décès de la grippe. Or, cette année-là, manque de bol, les laboratoires qui vendent des vaccins contre la grippe avaient oublié de mettre la souche A dans le vaccin. Donc, cette année-là, on a eu un pic de décès liés à la grippe. On a eu 4390 personnes en plus qui sont décédées. Donc, ce qui a porté le nombre de décès sur les 3 premiers mois. Donc, d'après ce que dit Maggie de Bloch, ce sont des chiffres qu'elle a donnés devant le Parlement. Donc. Et cette année, donc en 2015, on a eu 32 631 décès au lieu des 28 240 attendus. 32 631 décès sur 3 mois liés à la grippe. Ça représente une incidence de 293 décès pour 100 000 habitants. Donc 40 de plus que les chiffres attendus, puisque les chiffres normalement de l'incidence de la grippe, mortelle de la grippe, c'est 253 pour 100 000 habitants. Donc on a eu 40 décès en plus par 100 000 habitants cette année-là, et ça a fait augmenter donc, la mortalité liée à la grippe de 15,5%. Donc voilà, malgré les vaccins, donc il faut imaginer qu'on fait des campagnes de vaccination où on accepte comme chiffre normal de décès, malgré la campagne de vaccination, un nombre de 28 240 décès. Et quand on oublie de mettre une souche dans le vaccin, on en a 4 390 en plus, donc on a 32 631 décès. Alors, je vais donner les chiffres d'aujourd'hui pour le coronavirus. Donc, c'était le point presse de 11h. Le point presse de 11h donc, donnait en tout le nombre de tests réalisés. Donc, depuis le début de la crise du coronavirus en Belgique, on a 28 986 tests. 28 986 tests ont été faits. Et sur ces 28 986 tests, on a eu 3 743 cas confirmés. 3 743 cas confirmés. Ça fait 342 nouveaux positifs en 24 heures, 342. Ça fait 1643 hospitalisés en tout, et 322 personnes hospitalisées aux soins intensifs. Et le nombre de décès actuels en Belgique total du coronavirus donc, est de 88 décès. Donc on est à peu près à la 3e semaine de crise, et on a 88 décès. Je mets ça donc en parallèle avec les chiffres de la grippe en 2015. Les chiffres de la grippe en 2015, donc... sur 3 semaines, on devait être à 9-10 000 décès, quoi. Hein. Si on prend les chiffres et qu'on estime qu'il y avait un pic de 3 mois, 32 000 morts, 3 semaines, ça faisait 9-10 000 décès sur ces 3 semaines-là, quoi. Ici, le coronavirus, 88 décès. Et déjà plein de personnes qui ont quitté l'hôpital. Et il reste encore donc 621 lits de libres en soins intensifs. Donc on a un tiers des lits occupés et 2 tiers de lits encore libres. On va rappeler le laboratoire pour avoir une idée, donc. Voir si c'est encore occupé. J'espère que les journalistes font le même boulot que moi, quand même. J'espère qu'on s'informe. J'espère que c'est pour ça que c'est occupé. C'est parce qu'il y a plein de journalistes qui veulent être au courant de ces chiffres et de les mettre en comparaison, hein, je suppose. On y va, on rappelle. Bonjour, vous parlez français? Oui, absolument, monsieur. Oui, merci. Je vous téléphone parce que j'ai appelé du week-end le call center sur le 0800 14 689. Ensuite, ce matin, j'ai appelé le ministère de la Santé et finalement, ils m'ont dit de vous appeler vous pour avoir des réponses parce qu'ils n'ont pas été capables de me donner les réponses aux questions que j'avais sur le coronavirus. En fait, je suis tombé sur les chiffres que Maggie de Bloch avait donnés pour l'année 2015 sur la grippe. Et quand je les mets en comparaison avec les chiffres du coronavirus, je suis complètement ahuri, je ne comprends pas où est la crise, puisque donc en 2015, il y a eu 690 000 syndromes grippaux, et 52 ont été confirmés par des tests de laboratoire, ça faisait donc 358 800 personnes qui ont été touchées, et 66% étaient touchés avec la souche 3, enfin la souche A, pardon, le H3N2. Là-dessus, on dit qu'il y avait 40 000 personnes de plus de 65 ans qui ont été touchées, et le décès cette année-là,
il était, sur base des années précédentes, était attendu à 28 240 décès sur le pic des 3 mois. Et on est arrivé à un total de 32 631 décès en 2015, malgré la campagne de vaccination. Et ma guide de blog expliquait ça par le fait que dans le vaccin, ils n'avaient pas prévu la souche A, et ça expliquait donc qu'il y avait 4300 décès en plus. Et donc ça faisait, si j'ai fait mon calcul, ça fait plus de 10 000 personnes qui mouraient sur ces 3 mois sur cette année-là. Donc 10 000 personnes mouraient de la grippe. Elles avaient plus que 65 ans en moyenne, 87% avaient plus que 65 ans. Et quand je mets ça en comparaison avec les 88 décès du coronavirus, je comprends plus rien. J'ai l'impression que on nous mène en bateau, parce qu'on nous dit maintenant au point presse de 11 heures que les 2 tiers des lits d'urgence sont libres, qu'il y a à peine un tiers d'occupation des lits, que 350 personnes ont quitté l'hôpital, et on parle de 88 décès et de 28 000 tests, alors que pour la grippe, on avait réalisé 358 000 tests sur 3 mois, quoi. Donc je ne comprends plus rien, je voudrais avoir des réponses, parce que on est là confiné, je suis avec mes enfants, on ne bouge plus depuis 2 semaines, et... C'est grâce au confinement que ça descend aussi, hein. Donc voilà. Et pourquoi la grippe saisonnière, ouais. ce n'est pas le Covid-19. Hein. Le Covid-19 se transmet beaucoup plus vite. Oui, mais d'après les chiffres, il est à 1000 fois moins dangereux, quoi, puisque on était à 32 000 décès pour la grippe, et là on est à 88 pour le coronavirus. Oui, mais en fait, le coronavirus, je vous dis, ça se transmet beaucoup plus vite, et on essaie de protéger tout le monde, parce que pour la grippe, nous avons des vaccins, ici on n'a rien. Oui, mais la grippe, vous dites que vous avez des vaccins, mais ça, je veux dire, les vaccins admettent qu'on pourrait avoir 28 000 morts malgré les vaccins, tandis qu'ici on a l'hydroxychloroquine, on a l'azithromycine, et si on donnait ça aux premiers symptômes, je veux dire, les gens viendraient avec, comme les 690 000 de 2015, ils viennent avec un syndrome grippal, on leur donne 4 jours de la chloroquine, de l'azithromycine, et on stoppe l'épidémie. C'est ça que je comprends rien à cette histoire, je comprends pas pourquoi on a pris cette politique. La chloroquine n'a pas encore été définie comme le médicament qui soigne, c'est pour l'instant pas une certitude à 100%. Non, mais... Tant que c'est pas sûr à 100%, ils le donneront pas. Oui, mais là, on est à... Quand vous voyez en Italie, là où ils ont refusé au début de la donner, ils braquaient sur le remdesivir, le ritonavir, le lopinavir. Or, la Corée, mais ce sont des études que moi j'ai lues à la moitié du mois de février, donc j'ai accédé à ça vers le 15 février. Ils disaient déjà qu'il fallait pas donner ces antiviraux, que la chloroquine était plus efficace, que je comprends pas ce qu'on attend. Est-ce qu'on va faire... on attend que ce soit fini pour la tester ou... Écoutez, moi je peux pas plus vous dire, hein. Je suis scientifique, mais pas limite à ça. C'est pas nous qui décidons, c'est toujours ma guide qui décide. Voilà, on le donne ou on le donne pas. Hein. D'accord. Et il va commander en grosse quantité, parce que voilà, c'est pas le médicament qui est prévu à la base pour le Covid-19, mais pour le palu. Oui, mais... Voilà. Mais ça, c'est... En fait... Il faut pas croire que la chloroquine donne des sérieuses séquelles. Hein. Non. Enfin, je veux dire, oui, ils ont... Mais l'hydroxychloroquine passe. Je veux dire, il faut en prendre pendant des années en surdose pour avoir une atteinte rétinienne. Enfin, j'ai étudié vraiment le truc depuis le début. Comparativement entre la mort et bloquer un service d'urgence pour le coronavirus, les effets secondaires de l'hydroxychloroquine sont infimes par rapport à ça, quoi, par rapport au risque de se retrouver Et puis c'est pas ça, c'est la politique qui a été choisie de tester que les gens avec des gros symptômes. Si on faisait l'inverse, si on testait les gens avec des petits symptômes et qu'on cassait l'épidémie, mais il n'y aurait même pas d'engorgement dans les hôpitaux. Tout ça me semble ahurissant. Et surtout les chiffres, je veux dire, on est à des chiffres infimes par rapport à la grippe, parce que parler d'un vaccin quand un vaccin admet 28 000 morts pour la grippe malgré le vaccin, c'est plus un vaccin à ce moment-là. On se trompe. Parce que... C'est la politique du gouvernement. Hein. D'accord. Donc on applique ce modèle-là. Mais si vous pouvez sauver tout le monde, je pense qu'on le ferait, et à moindre frais, parce que voilà, pas croire, les tests coûtent quand même un petit peu de sous. Hein, oui, mais bon, les soins intensifs, ça coûte beaucoup plus cher que de... Oui, mais le test aussi, même pour ceux qui ne sont pas en soins intensifs. Hein. Oui, mais... Celui qui veut faire le test à ses propres frais, ça coûte 75 €. Hein. Ben oui, mais 75 €, c'est infime. Je veux dire, par rapport aux 13 milliards que ça a déjà coûté sur l'économie de mettre tout le monde en confinement, c'est rien, 75 € par test.
Là, on en est à des déficits de plus de... Enfin, c'était les derniers chiffres que j'avais. On pensait à 13 milliards de déficit. Il va bien falloir qu'on les paye, ces 13 milliards. Enfin, non, c'est bien sûr que c'est comme on les paye, hein, ça vous voulez. Ouais, ah bah ouais. Il y a bien une taxe qui va tomber quelque part. Hein. Et alors aussi, parce que l'hydroxychloroquine, si vous êtes scientifique, en fait, c'est le zinc qui soigne le coronavirus. L'hydroxychloroquine, elle fait passer le ion zinc, c'est tout, quoi. Elle le fait passer en intracellulaire. Et ça, c'est prouvé depuis 2004, c'est prouvé avec la pyrithione, c'est prouvé avec la quercétine. Je comprends pas qu'on s'obstine sur le vaccin pour tout ce qui est infection virale, hein, parce qu'il n'y a pas que les coronavirus, il y a les artérivirus, les poliovirus, l'influenza. Tous ces virus-là sont sensibles au zinc, à l'ion zinc, donc qui bloque la polymérase au niveau de l'ARN. Et je ne comprends pas que nos politiques de santé négligent le traitement et axent sur ces recherches de vaccins qui sont inutiles. Je suis scandaleux. Je suis d'accord avec vous, mais on n'a malheureusement pas grand-chose à dire. Hein. Ce sont les politiciens qui... Oui, mais qui veulent... Parce que si c'est pas les toubibs, si c'est pas les virologues, si c'est pas les épidémiologistes, on est tout le temps sous l'emprise des lobbies pharmaceutiques qui veulent vendre leurs vaccins, qui veulent vendre des nouvelles molécules, alors qu'on a des molécules anciennes qui fonctionnent. Enfin, moi, parce que je suis avec 2 petites filles, là, on est bloqués depuis 2 semaines et on subit ça, il fait beau dehors, on peut pas sortir. Oui, je vous comprends. Malheureusement, pour tout le monde, la même chose, tous des petits bouts, hein, donc voilà. Maintenant, on ne sait pas faire grand-chose. On leur écrivait une lettre à Maggie de Bloc. Hein. Ouais, mais elle la lira peut-être, mais des pétitions, voilà. Ah, des pétitions, peut-être. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai, parce que... Il suffit qu'il y en a un qui le lance et que ça se suive. Hein, il faut que les gens se bougent, parce que sinon, là, on nous mène en bateau avec toute la politique de santé. Louis Michel, il a acheté des avions F-35, des chars pour plus de 5 milliards et il enlève 900 millions aux hôpitaux. C'est de la folie. Oui, on diminue le personnel parce que... Mais bien sûr, la tension, elle est organisée, je crois, la surcharge, le manque de masques, le manque de personnel. Ah là là. On n'est pas encore sorti, on y est presque. Hein. Ça diminue dans le bon sens, donc à mon avis, le confinement... Ouais. Ça peut bien s'arrêter, comme on a dit, début avril. Et pendant ce temps-là, la grippe, elle continue de la même façon. Les autres, l'influenza, lui, continue à tuer. Donc la grippe continue de la même façon. Disons, on dirait même qu'il y a plus de grippe parce qu'en fait, il y a plus de tests qui se font. Oui. Parce que le médecin va plus facilement faire un test pour la grippe qui est remboursé par l'INAMI avant de passer au test du coronavirus. Oui. Qui est logique. Hein. Oui. Mais enfin, si c'est quand même 32 000 morts ou bien 28 000 morts, ça reste quand même un délire, je trouve. 88 morts de coronavirus et la grippe en même temps qui fait 28 000 morts, je sais pas, ça me semble, sidéré, je suis. Je comprends. L'idée, c'est de faire une lettre ou une pétition que... Peut-être bien, peut-être bien. Je vous remercie en tout cas, c'est vraiment sympathique de m'avoir répondu et de m'avoir écouté. Merci, au revoir madame. Bah voilà, hein. On a le fin mot de cette histoire de coronavirus. Madame me dit de lancer une pétition. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est moi qui vais la lancer, vous allez venir la signer, vous allez regarder ma vidéo, ou bien vous allez être encore 30 à me téléphoner pour savoir si j'ai vraiment mis Pernel en confinement dans sa chambre avec sa porte scellée avec des longues vis comme ça. Mais Pernel, Colombe, mince Colombe dans le congélateur, faut que j'aille la sortir là, ça fait plus de 24 heures. Non, c'est une blague. Bougez-vous les gars, bougez-vous, changez ça, exigez un gouvernement, votez pour les bons partis, devenez citoyens actifs, exigez le RIC, exigez le référendum d'initiative citoyenne, le référendum révocatoire qui nous permet d'éliminer tout ça du pouvoir, tous ces gens-là qui se moquent de nous, et qu'on mette enfin des vraies personnes avec des chiffres comme ça, qui nous donneront une politique de santé qui nous coûtera rien, 75 euros. 75 euros le test, 13 milliards, là. Et les entrepreneurs, les gens qu'on bloque là chez eux, il faut bouger, quoi. Et alors, si les chiffres de la grippe sont vrais, ben, je vous conseille à tout le monde de porter un masque 24 heures sur 24, 365 jours par an, hein, avec les lunettes, la Charlotte sur les dreadlocks.
Parce que si on fait rien, ça continuera tout le temps, les 32 000 ou les 28 000 attendus. Et à côté de ça, on aura 88 décès du coronavirus, 3700 cas. Et un pays, un continent, l'Europe, mis sous confinement avec privation de la liberté des citoyens, avec contrôle des déplacements, de la géolocalisation et tout ça. On donne aux startups le droit de nous surveiller. Réveillez-vous, réveillez-vous. C'est pas possible, quoi. Il fait beau, il fait super beau. On peut pas accepter ça, quoi. Il faut se réveiller. Là, vous pouvez la diffuser, ma vidéo. On a le coup de fil du ministère, on a le coup de fil du call center, on a ces chiffres bidonnés. Et n'oubliez pas, mettez votre télé sous plastique, hein, c'est le plus important. Au revoir.